Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'ai pour habitude de dire que la paix soit avec vous, je le pense vraiment. Mais est-ce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de maintenant, j'ai envie de prononcer ce mot-là? C'est une question, ce n'est pas c'est pas une conclusion générale, c'est pas non plus un fait accompli. J'ai vu d'abord deux choses qui m'ont... il y en a une qui m'a chagriné énormément et l'autre qui m'a mis dans un état un peu primitif. La première, c'est que il n'y a pas de croyant. C'est un fait. C'est un vrai fait. Donc, croyant, c'est, ça veut plus rien dire. Alors, quand il y a un appel de détresse de l'un de nous, on regarde, on dit oui, j'ai de la farine à la maison, je vais te donner 1 kilo de farine. Mais est-ce que tu peux me défendre? Ah non, ça je peux pas. Pourquoi? Tu sais, j'ai un travail, j'ai des enfants. Ah bon? Pourquoi moi je... Même les rats, ils ont des enfants, tu sais. Les souris aussi, les cafards, les punaises de lit. Oui, oui, ils ont des enfants. Les oiseaux. Tout ce que tu vois dans la vie a des enfants. Donc, est-ce que tu es le seul à en avoir? Je sais pas. Et pour les gens que tu vas défendre, ils ont des enfants? Oui. Ah. Et est-ce qu'ils sont comptés parmi les êtres vivants que tu dois sauver? Parce que aussi ils ont des enfants, ils ont des sentiments comme toi. Ah oui, mais moi je peux pas parce que bah tu te rends compte si demain on me vire de mon travail. Travail? D'accord. Ok. Alors, l'image est claire. L'image est claire. La plupart des gens qui ont répondu présent, ce ne sont pas des croyants. Non. Les croyants, ils sont... Enfin, il n'y en a pas. Ou il y en a très peu. Très, très peu. Ça, c'est le premier truc qui m'a chagriné. Est-ce que vous vous rendez compte que sur 3000, il y en a 15 qui ont écrit qu'ils étaient d'accord. Donc en fait, si demain il y a une guerre, je vais me trouver seul. Un bâton à la main, parce qu'une épée, je ne sais pas si je vais trouver. Même le forgeron qui est croyant, il ne va pas m'en faire. Ah, mais je te demande pas d'aller avec moi, non, je te demande juste de me forger un... Parce que je ne suis pas forgeron. Forge-moi une épée que je puisse me défendre. Ah bah non, tu te rends compte, si on s'apercevait que je t'ai aidé, je vais perdre mon travail. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Plus que ça fait... Voilà. La deuxième, c'est un autre sujet qui me préoccupe vraiment. Et je pense que ça doit préoccuper d'autres gens. Alors, on va enlever l'histoire de la croyance et de Dieu et de l'islam et de christianisme et de machin. On va parler société. Hein. J'ai vu sur une... c'est pas le premier que je vois, hein, on est bien d'accord. Mais c'est venu à un moment où j'étais pas bien, donc j'ai mal réagi à ça. Et ça m'a beaucoup fait des effets intérieurs. Et j'ai comme dirait
comme qui dirait, beaucoup d'idées noires qui me trottent dans la tête. Alors ce que je vais vous dire maintenant, vous l'avez tous sûrement un jour ou l'autre vu. Mais est-ce que vous avez réagi? Je ne sais pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un jeune qui se filme, et pas pour la première fois. Il a 2 ou 3 complices, je ne sais pas, je ne les ai pas encore comptés, mais je regarde à fur et à mesure, je suis en train de suivre ce jeune-là. Euh, cette fois, il s'est filmé à Marseille. Il s'est attaqué à une vieille dame, enfin vieille non, mais une dame assez âgée qui portait un voile. Et avec son téléphone, il filmait. Les complices, ils étaient là pour intervenir en cas où on ne le laisserait pas. Et donc les seuls intervenants, c'était des Français et des touristes qui étaient là sur le vieux port. Donc il a attaqué une dame et il l'a tapé sur la tête, en fait, avec un coup de poing, comme ça, sur la tête. Et donc les mots que vous entendez sur la vidéo qu'il a mis en ligne, bien sûr, il a dit, mais pourquoi vous portez ça? Mais vous savez pas où vous êtes en France, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Alors, peut-être que raconter comme ça ne fait pas le même effet que vous regardez une femme qui est voilée, qui n'a demandé rien à personne, qui passait son chemin, qui se fait taper sur la tête avec un jeune. Alors, voyons la chose loin de l'islam et loin du christianisme et loin de tout ce qui est conviction et machin. Alors, d'abord, je vais commencer pour la dame. La dame, je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose qui soit condamnable. C'est une femme qui vit en France, comme elle peut vivre en Australie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Arabie Saoudite. Elle peut vivre en Israël, autour de Sodome et Gomorre, en Palestine, au Congo. D'accord. Son seul tort, c'est qu'elle ne s'est pas habillée comme toi. D'accord. Mais à quoi elle ressemble, elle, fait véritablement dans son habit qu'elle porte, comme étant un être humain qui s'est couvert. Parce que si c'était un animal, il serait couvert de poils, donc il n'a pas besoin de culotte, on est bien d'accord. Cette femme, elle passe dans la rue, elle s'est habillée autrement. Donc elle aurait pu s'habiller en Gucci, elle aurait pu s'habiller en déshabillé, elle aurait pu porter une ficelle dans le derrière, ou alors avec un décolleté, mais cette femme a choisi de porter un autre habit. À quoi ressemble cet habit? Il ressemble à l'habit que portait Marie, la Sainte. D'accord. Marie, la Sainte. Quand on voit à Marseille, on voit la Sainte Mère qui est en haut, elle est voilée. Que portait Jésus? Notre aussi prophète, bien-aimé, bien sûr. Il portait une toque. Est-ce qu'il portait un jean? Non. Des baskets? Non, non, du tout. Peut-être Louis Vuitton? Non, non plus. Il portait une toque en laine. D'accord. D'accord. Il avait une barbe? Oui. Oui. Sûrement. D'accord. Donc ce jeune homme, qu'est-ce qu'il reproche à cette dame? Qu'elle porte un vêtement comme ça en étant en France. Qu'est-ce qui colle ici? Attention, nous ne parlons pas ni de... J'ai évoqué Marie, la Sainte, que nous respectons, et Jésus aussi, alayhi salatu wassalam. Mais c'est juste pour faire la ressemblance entre sa croyance à lui. Alors, disons que ce monsieur-là n'a pas, enfin ce jeune homme, ou cette merde, parce que jeune homme, c'est pas un homme. Mais, parce que si tu veux t'attaquer vraiment, tu vas au 15e, par exemple, hein, dans le 15e arrondissement. Ça, c'est quelqu'un qui a des couilles. Il va au 15e ou la Belle de Mai, ou peu importe, à Marseille, peu importe l'endroit, tu vas là-bas et tu tapes sur une dame. Peu importe voilée ou pas, tape sur une dame, tu verras la réaction
des jeunes et tu verras la réaction de la police, comment tu as tapé sur une dame. Après, on verra l'histoire de pourquoi. Le pourquoi, ça vient après. Mais ton geste comme étant... ça veut dire, tu as des épaules comme ça et tu tapes un coup de poing sur une dame qui t'a rien fait, qui ne peut pas se défendre. Moi, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo ou cette dame ne t'a pas reconnu parce qu'elle peut avoir des enfants qui habitent dans le même pays que tu appelles toi la France, et j'espère qu'ils ne te retrouvent pas. Parce que ce qui va rester de toi à la fin, c'est pas grand-chose. Les vers de terre, ils vont pas être contents. Tu sais, les vers de terre, ils aiment bien le gras. Oui, comme grassouillé comme ça. Mais là, à mon avis, je pense qu'ils vont te découper en morceaux, mais disons qu'on on va éviter ce sujet-là, parce que pour moi, c'est autre chose. Moi, je suis un peu ouvert d'esprit, mais de temps en temps, il y a une radicalité qui s'installe dans mon champ de vision qui ne peut pas être déviée. C'est clair, c'est net, c'est très précis. Comme par exemple, là, j'ai commencé mon intervention en disant « Il n'y a plus de croyants, je le crois, j'en suis convaincu et je le sais. Est-ce que faire un rappel, ça sert à quelque chose? Jamais. Au grand jamais, ça ne servira à quelque chose. Sauf à faire plaisir à des gens qui me suivent, qui m'écoutent. Tout simplement, ils sont au nombre de 15. 15 personnes sur 8 milliards sur la Terre. Alors, est-ce que je continue? Bien sûr, ça me fait du bien à moi, tout seul. Mais est-ce que je vais changer des gens? Non. Revenons à cette merde qui marche sur les pieds. Alors, déjà, je pense que tu te torches le cul, tu te laves pas. Bien. Tous les gens, tous, qu'ils soient noirs, japonais, suédois, arabes, anciens, hébreux, français, comme tu dis toi, qui sont les descendants de Jean-Marie Le Pen, qui sont polonais, on s'en fout, mais du moment que c'est un être humain qui a vu le jour, son but premier, c'est manger. Alors, je pose la question à cette merde-là. Est-ce que tu manges? D'accord. Elle, si, elle mange. Ok. Deuxième but dans la vie, c'est avoir cette monnaie qui va te servir d'échange pour avoir des aliments. C'est la deuxième. D'accord. Conviction, on s'en fout. T'en as pas, t'es un animal, ça c'est ton problème, c'est pas le problème de personne, sauf que tu vis dans un troupeau qui s'appelle des êtres humains, un troupeau d'êtres humains. Hein? Il y a des troupeaux d'êtres humains qui sont un petit peu civilisés. Qu'est-ce qui les rend civilisés? C'est la matière qui a changé. Il y a des chaises qui sont un peu plus modernes que d'autres. Il y a des chaises qui sont connues parce qu'il y a un designer qui est connu, qui les a fait. La maison, on peut changer les couleurs, machin. Mais en vrai, tout ce matériel-là, tu n'en as pas besoin, puisque il y a un certain moment où tu peux attraper un virus et être malade. Mais est-ce que la chaise que tu as achetée, qui est Bourbon, je sais pas quoi, Roche Saint-Pierre, est-ce qu'elle va te servir? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Comment tu oses parler au nom de la France qui tape sur des femmes qui ne portent pas la même tenue que toi? Et est-ce que ta tenue à toi, elle est française? C'est la question. Deuxièmement, comment tu oses? Qu'est-ce qui t'a pris de te lever et d'aller attaquer une vieille dame qui ne t'a rien fait? Est-ce que tu considères que tu as des couilles? Pour les gens, par exemple, qui vont faire des commentaires, je m'y attends, ne vous inquiétez pas, je m'y attends, il y aura sûrement un connard qui est derrière son ordinateur, qui, à force de ne pas se laver, a du fromage en bas, bah oui, à l'intérieur du pupitre, il y a du fromage, donc vous le savez, c'est de l'ammoniac, c'est du fromage, c'est de la syphilis pure et simple, qui va se permettre de dire ouais, pour faire rire la galerie. Donc en fait, cet être humain-là,
puisque c'est un être humain, est-ce qu'il a une raison valable de m'attaquer moi ou d'attaquer cette dame? Une bonne raison. Maintenant, je vais poser la question autrement. Un appelé, par exemple, homme politique qui s'appelle Zemmour ou je ne sais pas quoi, ou les gens qui nous attaquent. Donc, il est légitime que je réponde. C'est légitime. C'est pas une histoire que moi j'ai attaqué quelqu'un. Donc, quelqu'un qui vient, qui dit les Arabes, et moi je fais partie, par exemple, des Arabes. Je suis français, mais d'origine, par exemple, arabe, comme il est lui, d'origine berbère, qui vient du fin fond, par exemple, de l'Algérie. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves gratuitement, tu vas taper sur une dame et tu te filmes? C'est fou. Est-ce que c'est de l'inconscience? Et où sont les gens? Donc d'où le commencement de cet enregistrement, il n'y a pas de croyants. Parce que s'il y avait un croyant, croyez-moi, on est à Marseille. Donc sur le Vieux-Port, il n'y a que ça. Il n'y a que des Nord-Africains qui sont là. Il n'y a que des croyants. Ils sont là, ils sont partout, ils sont assis. Ils sont dans le bord de truc. Ils sont autour de ce vieux port. Personne n'est intervenu pour défendre cette dame. Et tu attends de ces gens-là qui vont défendre la Palestine. Alors, pour être honnête, j'ai pas confiance. J'ai confiance en fait en personne. J'ai confiance en personne. Et surtout quelqu'un qui m'a dit, surtout celui-là. C'est surtout ce mec qui m'a dit, Allah, surtout celui-là. J'ai pas confiance en lui. J'ai confiance en quelqu'un qui te dit, voilà, moi, j'ai rien contre toi, mais si tu veux vivre avec ou à côté ou ensemble, le vivre ensemble de toi, tu es chez toi, moi je suis chez moi, ne m'impose pas et je t'impose pas. Donc il y a une loi qui va se faire, il y a une route qu'on emprunte tous les deux. Ne la salis pas pour que je puisse pas m'attaquer à toi. C'est une logique. C'est une logique que j'accepte bien. Après, moi j'ai une certaine croyance. Je ne vais pas mélanger ma croyance avec la banque. Donc on ne va pas à la banque lui dire au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman, je viens emprunter des sous. Alors monsieur, est-ce que vous avez de quoi rembourser? Oui, Inch'Allah, Dieu va me donner. Ben, si Dieu va te donner, pourquoi tu viens à la banque prendre des sous? Connard. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc il ne faut pas mélanger entre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et la banque. La banque, c'est le centre ou l'épicentre de tout ce qui bouge dans cette société. Est-ce que tu travailles avec la banque? Que tu sois très loin ou très près, avec une barbe ou sans, tu portes une toque ou une culotte ou une ficelle dans le derrière, quoi qu'il arrive, tes sous arrivent de la banque. Alors tu peux me faire le spectacle que tu veux en me disant « Oui, moi je suis musulman ». Musulman, c'est chez toi. La banque, il n'y a pas de musulman. La banque, c'est une transaction d'argent, d'échange. C'est de la monnaie qui s'échange. Alors, si tu veux foutre le bordel dans cet échange, il faudra que tu me trouves l'équivalent. Or, toi, tu n'as pas d'équivalent. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as pas de présence. Une. Tu as des informations qui sont fausses, ou faussées, ou qui ont été exprès faussées. Troisièmement, tu dis que les juifs, ils courent derrière l'argent, ils courent derrière l'argent. Je pense que le seul qui court derrière l'argent, c'est toi. Toi, le musulman. Je pense. Le croyant. Plutôt. Le mot croyant. C'est toi qui cours derrière l'argent. Parce que si le devoir t'appelle pour aller défendre les tiens, défendre ta croyance, défendre tes origines, tu ne donneras pas suite à l'appel parce que tu as peur que cette source de monnayage se coupe.
Donc ici, on arrête de dire que tu es croyant. En fait, tu n'es ni avec eux, ni avec toi-même. Tu n'es pas sincère, rien. Il n'y a rien du tout. Donc, les 99% qui se croient ou qui disent qu'ils ont une croyance sont des hypocrites qui portent un masque. Non seulement il est hypocrite, il n'a rien à envier à ce jeune qui s'est levé et qui est allé taper sur une dame, parce que il n'a pas d'origine, il n'a pas de couilles, il n'a pas d'éducation. Et ce qu'on appelle la bravoure et le courage, il n'en a jamais entendu parler, et même si tu lui dis « viens, je te parle de la bravoure », autant parler à un âne. Autant ouvrir un livre et lire une histoire à un âne. Et surtout un âne qui a fumé. Parce qu'un âne tout seul, c'est déjà, c'est un âne, et un âne qui a fumé un joint, ça peut donner que du septembre. C'est un jeu de mots. Hein? Septembre, c'est la rentrée. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse, on fait rien. On continue sur la lancée, l'hypocrisie, la course vers l'argent, vers la bouffe, vers la maison, vers l'emprunt que tu as fait à la banque, et on va continuer. Celui qui porte une toque et qui court, Allah Akbar, il va courir, il va mourir. Il y en a un autre qui court derrière, attaquer les autres pour leur prendre leur terrain, et ainsi de suite. Il y en a qui suivent le mouvement politique, on met quelqu'un crétin qui va nous faire un spectacle. Voilà, comme par exemple M. Rataillou, c'est un film, c'est un film. Alors, la chemise, et là, il met les mains sur les hanches, et puis il a tout compris à la vie, donc enfin, il y a Dieu, bon, les prophètes, un peu, et il y a après les hommes politiques, y compris ces gens-là qui font la pluie et le beau temps, et derrière lesquels on est caché, ou alors on est esclavé chez eux. Alors, pour me dire je ne peux pas faire, ou je ne peux pas intervenir, ou je ne peux pas dire mon avis en montrant mon visage parce que j'ai de la bravoure, parce que je suis un homme, un vrai, et mes croyances, je les dis et je crache à la figure de n'importe quelle personne qui va me faire une réplique qui n'est pas justifiée, je lui dirai si tu peux. Tu peux. Parce que tu n'as plus de croyances. Donc tu es devenu un lèche-cul. Lèche-cul de celui qui va te donner à manger, qu'il soit de tes origines ou pas. Des lèche-cul, il y en a même en Arabie Saoudite. Donc il y a le Saoud, il y a Saoud, excusez-moi, et il y a le prince, excusez-moi encore une fois, le prince, et il y a ceux qui lui lèchent, enfin il n'a pas besoin de se laver. Tous les matins, il a juste à lever les bras, il le lèche, ils se mettent à 15 à le lécher pour qu'il soit propre, et puis après on le parfume, on lui met sa toque, et il dit Allah Akbar. C'est de la merde, on est bien d'accord, c'est de la pure merde, c'est de la merde de première catégorie. Alors, j'ai un message à passer ici aujourd'hui. C'était un coup de gueule à partir de beaucoup de choses qui se sont mélangées. Donc, peut-être des gens trouveront que mon intervention est grossière et j'aurai bien sûr des gens qui vont m'insulter. Ça, c'est clair, c'est net, c'est très précis. Après, bon, je lui dis, c'est pas la peine parce que
Moi, j'aimerais bien que tu viennes m'insulter en direct, m'écrire un commentaire où tu insultes, c'est con, tu vois. C'est vraiment, tu vas appuyer ce que je viens de dire. Tu n'as pas de couilles, tu es un lâche-cul et tu es un crétin qui va se cacher parce que tu es un lâche. La bravoure, l'humanité, le courage, c'est des choses qui sont ils ont disparu. Donc, pas en voie de disparition, ils ont carrément et complètement disparu. C'est navrant, oui, c'est navrant. Mais j'ai un message à passer aux gens de la Palestine. Vous êtes depuis 45. Alors, si on compte depuis 1945, il y a eu avant, disons, allez, les années noires de la guerre mondiale, disons-le comme ça. En gros, on va mettre 100 ans. Allez, soyons généreux. Il y a 100 ans de mépris, 100 ans d'occupation, 100 ans d'opprimatie et de bombardement, de tuerie, 100 ans. Sachez que l'Algérie, la Tunisie, 2 siècles. 2 siècles. Pas 100 ans, non. 2 siècles. Un siècle, il y a 10 fois 100. 10 fois. Donc il y a 20 fois ce que vous avez vécu, vous. L'Algérie et la Tunisie l'ont vécu. Avec des meurtres à gogo. Que ce soit la main rouge, renseignez-vous, en Tunisie. La main rouge, c'est un groupuscule qui tue sous ordre, ou alors les Français qui ont massacré le milliard d'Algériens en 2 siècles, plus d'1 milliard, en 2 siècles. Ça s'est fini comment? Ça s'est fini que l'Algérie, maintenant, c'est un pays indépendant. On ne va pas dire que c'est le plus fort du monde, mais il se défend même avec des pierres. Ils n'ont pas la croyance, ça c'est une autre chose. On ne va pas mélanger entre musulmans et algériens, kabyles et algériens, tunisiens et français. On ne mélange pas. Ce qui fait de toi un Français, c'est pas parce que tu crois en Jésus. Non, ça c'est cathédrale, catholique, chrétien, musulman, juif. Hein? Celui qui dirige maintenant Israël, c'est pas parce qu'elle s'appelle Israël au nom d'un prophète que ça fait de eux, c'est non, 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 c'est un pays qui s'appelle Israël, et c'est pas au nom d'Israël qui fait ça, c'est non, non, au nom de la société, comme le français, il fait au nom du pays dont il est. C'est pas une histoire de croyance. On met la croyance de côté, parce que la croyance en général, que tu sois hébreu, que tu sois chrétien, ou tu sois musulman ou bouddha, on t'interdit dans ces 4 trucs-là, on t'interdit de tuer. Il est strictement interdit dans les quatre, strictement interdit de tuer. Strictement, c'est interdit. On ne rentre pas dans les détails de comment faire pour faire un gâteau. Non, 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 non. Quand tu me dis je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman, je suis bouddha, je suis n'importe quelle secte ou religion te dit tuer, c'est interdit. C'est puni par la loi et c'est puni par cette divinité dont tu as la croyance. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'on tue au nom de cette croyance et on massacre les gens. Ce monsieur qui s'est levé, qui a tapé sur la dame parce qu'elle porte un habit qui est différent de lui, parce que lui, il se croit plus propre. En fait, ils sont, honnêtement, entre nous, ça sent le cochon de très loin. Ça sent un être humain sent mauvais. Si moi, je ne me douche pas 2 jours, je ne crois pas que je pourrais me supporter. Si tu ne vas pas te laver 2 jours, seulement 2 jours, raconte-moi ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu déjà des moustaches ou une barbe, des cheveux ou un petit peu de peau sous le microscope? Je ne crois pas que tu embrasseras madame ou monsieur, tu embrasseras une femme qui porte du rouge à lèvres. Parce que prends ce rouge à lèvres, mets-le sous le microscope et tu verras. Dis-moi après ce que tu en penses.
Allez voir, il y a un site qui me plaît sur TikTok, je pense. Elle s'appelle Madame Microscope. Elle va vous montrer tout ça au microscope. Elle ne montre pas son visage, elle vous montre juste du concret, du vrai. Et dis-moi après, est-ce que tu es plus propre que elle? C'est pour cette raison que tu t'es lavé, que tu l'as tapé. Est-ce que tu es plus noble que elle? Est-ce que tu as une bonne raison valable qui a fait en sorte que tu te lèves et que tu ailles taper sur une dame qui est voilée? Est-ce que c'est une question de croyance? Parce que dans chaque cas que je nomme ici, tu as tort. Mais je pense que tu es une merde. Même un homosexuel qui n'est pas tout à fait accepté par les gens, bon bah l'État fait que, hein, sachant que l'Amérique maintenant, il a remis la peine de mort. Trump. Il n'aime pas les homosexuels. Il n'aime pas les soi-disant femmes masculinisées ou bien hommes féminisés. Il n'aime pas trop. Il l'a enlevé. Alors, est-ce que ça fait de Trump un musulman ou est-ce que ça fait de lui un dictateur? J'en sais rien, mais ça n'a rien à voir avec la croyance puisqu'il n'est pas musulman. Alors, pourquoi ce monsieur s'est levé? Il a tapé. Et où sont les gens qui vont défendre cette dame qui est âgée, qui a reçu un coup sur la tête? Et même la police, quand elle était revenue, sans suite. Pourquoi? Est-ce que parce qu'on a mélangé croyance et vie sociale? Ou est-ce que il n'y a plus de couilles? Moi, j'opte pour que il n'y a plus de couilles, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de vaillance, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de bravoure. Il n'y a plus rien de tout ça. Absolument rien de tout ça n'existe ou ne subsiste ou ne va exister. C'est fini. Nous attendons un jour où il va y avoir Gog et Magog qui sont là. Ça devient une vérité. Nous sommes Gog et Magog et nous sommes en phase terminale, à attendre que tout soit fini. J'espère que j'ai pas gêné quelques-uns, ou alors, vous savez quoi, je m'en fous complètement qu'ils soient gênés ou pas. C'est une vérité que je dis. Celui qui a quelque chose à me dire, s'il vous plaît, qui ne me l'écrit pas, qui vienne me la dire. Parce qu'il me reste quand même la moitié, plus que la moitié, de bravoure et de courage pour de démonter si j'étais présent là-bas. Ça, c'est le côté sombre que j'ai. Si moi j'étais présent et que tu avais tapé sur cette dame, je ne pense pas que tu serais vivant en ce moment. Mais tu as eu beaucoup de chance, tu m'as échappé d'entre les doigts, c'est pas grave, je ne souhaite pas te rencontrer pour ton bien, un de ces jours. Je parle au jeune qui a tapé sur cette dame parce qu'elle était voilée. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vous le raconte? Non. Est-ce que ça va changer des gens? Non. Est-ce que ça va leur donner un rappel parce qu'ils sont musulmans? Non. Ça ne sert à rien. Mais alors pourquoi je le fais? Je le fais parce que c'est mon devoir de le faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.